Direction donc le Liban maintenant avec Hassan Nasrallah qui a affirmé qu'une riposte à la frappe israélienne qui a tué le numéro 2 du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth était, je cite, inéluctable sur le champ de bataille. Serge Berberi à Beyrouth, on vous retrouve, notre correspondant sur place. Serge, bonsoir. Le chef du Hezbollah a fait un discours, un long discours. Que peut-on en retenir ? Effectivement, le chef du Hezbollah est encore une fois resté bien peu bavard sur la réponse inéluctable, a-t-il dit donc, à la frappe israélienne présumée qui a tué mardi soir le numéro 2 du Hamas, Saad al-Aruri, et 6 de ses frères d'armes. Un discours fleuve de plus d'1h30, largement consacré au bilan des opérations militaires du Hezbollah contre l'armée israélienne depuis le 8 octobre. 670, c'est le nombre d'opérations menées par le Hezbollah et qui ont visé la majorité des positions frontalières de Tsahal, selon Nasrallah, ainsi que d'autres positions militaires plus reculées. Le chef du Hezbollah a bien en outre précisé que ces opérations visaient à alléger la pression sur le Hamas à Gaza et à pousser les autorités israéliennes à mettre un terme à la guerre contre l'enclave palestinienne. Nasrallah a par ailleurs indiqué que 17 kibboutz ont été attaqués à plusieurs reprises, ainsi que plusieurs équipements de surveillance et de renseignement de Tsahal. Donc ces équipements ont été détruits le long de la frontière sur une distance de plus de 100 km. Il a ensuite affirmé bien que les opérations du Hezbollah ont fait des victimes et des blessés dans les rangs de Tsahal, critiquant au passage le silence et le flou qu'entretient l'État hébreu sur le bilan des pertes dans les rangs de ses forces armées. Eh bien, c'est la deuxième fois en 48 heures et la quatrième fois depuis le 7 octobre que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prend la parole, et c'est à un moment où les risques d'une escalade incontrôlable sont de plus en plus sérieux et menaçants. Risque d'une escalade, mais que s'est-il passé plus précisément aujourd'hui à la frontière, Serge ? Eh bien aujourd'hui, un calme précaire règne dans la zone frontalière où des échanges de tirs par intermittence ont été enregistrés ces dernières heures. L'aviation militaire israélienne a bombardé des localités, notamment à Eta al-Shahab et Majd el-Youn. Tsahal dit avoir visé plusieurs infrastructures et des positions du Hezbollah. D'autres frappes israéliennes ont touché les environs d'autres localités situées dans les régions de Tyr et de Majd el-Youn sans faire de victimes. Selon aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 76 000 personnes ont été déplacées au Liban depuis le début des combats à la frontière libano-israélienne. La majorité d'entre eux ont fui les régions frontalières pour s'installer chez des proches. Certains ont trouvé refuge dans des abris collectifs près du centre de la ville de Tyr et dans les régions alentours. Voilà donc pour la situation au Liban Sud.